Salam alaikum. On va commencer la correction du TD1. Donc, calculer le produit de BA. Donc, B est une matrice d'ordre 3, donc carré. Et la matrice A, c'est une matrice à 3 lignes, 2 colonnes. Donc, on obtient une matrice de 3 lignes, 2 colonnes. Donc, le premier A11, donc c'est première ligne, première colonne. Donc, 1 fois 0, plus 1 fois 1, plus 2 fois moins 1. Pour la deuxième coefficient, c'est A1, 2, donc c'est première ligne, deuxième colonne, est égal à 1 fois 2, plus 1 fois moins 2, plus 2 fois 3, ainsi de suite, on obtient les coefficients de la matrice PA. De la même façon, nous allons obtenir CB, le produit, ainsi que AC et EF et FE. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le produit n'est pas commutatif. Calculons transposé de B fois transposé de C. On a vu la proposition que le transposé du produit, c'est B, c'est le transposé de B, transposé de C. On a déjà calculé le CB, donc on va changer les lignes en colonne, on obtient cette matrice-là. Peut-on calculer BC? C'est pas possible. Donc c'est pas possible de calculer ce produit car le nombre des colonnes de B n'est pas celui des lignes de C. Deuxièmement, effectuer les produits des matrices suivantes. Donc la matrice carré d'ordre n, d'ordre 3, et aussi c'est une matrice d'ordre 3. Donc on obtient une matrice carré d'ordre 3 et on va effectuer le produit d'une ligne avec une colonne 9 fois. Et on obtient cette matrice-là. Donc pour première ligne, première colonne, on obtient A plus B plus C, etc. Pour cos θ moins sin θ, cos θ, fois la matrice carrée d'ordre 2, donc si θ' ici. Donc pour la première ligne, donc première colonne, on obtient A1, et première ligne, deuxième colonne, on obtient cette coefficient. De la même façon, on obtient la deuxième ligne. En utilisant les formules trigonométriques, on peut écrire que le produit est égal à cette matrice-là. C'est-à-dire que le composé de deux rotations de même axe, c'est une rotation dont l'angle c'est la somme des angles θ plus θ'. Calculer s'il existe l'inverse des matrices suivantes. Donc on prend n égale à 2. Donc on a le déterminant de cette matrice-là est égal à AD moins BC. Donc cette matrice sera inversible si, seulement si, le déterminant soit différent de 0. En utilisant la définition de l'inverse, donc c'est 1 sur déterminant de A, fois transposé de la comatrice. Donc comment peut-on avoir le comatrice de A? Donc il est formé par les cofacteurs de la matrice. Donc premier cofacteur, et on va donc ici les signes 1
c'est plus, ici moins et plus. Donc, on aura quoi ici? Je vais parer la première ligne avec la première colonne, le commatrice, ou bien c'est D. Ici, c'est D. Deuxièmement, donc, première ligne, deuxième colonne, c'est B, etc. Et en faisant le transposé, on obtient cette matrice-là. D'accord? Pour n égale à 3, nous avons cette matrice-là avec alpha, c'est un complexe. Donc on va utiliser Saris. Donc on peut ajouter 2 lignes au-dessus de cette matrice ou bien 2 colonnes ici. Je vais utiliser les colonnes. Et effectuons le produit, donc c'est plus le produit de ces 3 nombres, plus le produit de ça, plus le produit de ça, moins le produit de ce terme-là, produit, et le terme, ou bien le produit de ces 3 nombres, moins aussi le produit de ces 3 nombres. On obtient 1 moins 2 alpha bar alpha plus alpha bar alpha de tout au carré. Donc c'est une identité remarquable. Et puisque alpha est un complexe, donc le alpha bar fois A, c'est le module de alpha au carré. Donc on dit que cette matrice elle est inversible si et seulement si le module de A, de alpha, soit différent de 0. Et en appliquant la définition de 1 se déterminant ce transposé de comatrice, on obtient A-1. De même, pour cette matrice d'ordre 4, on peut calculer le déterminant, on peut appliquer Saris, et on obtient directement le déterminant, c'est moins 3. Donc, il est inversible. Et en appliquant la définition de A-1, on obtient l'inverse de cette matrice-là. On a AN, c'est cette matrice-là. On remarque que c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc le déterminant, c'est le produit des A et I, qui sont égales toutes à 1. Donc ce déterminant, c'est 1. Donc il est inversible. Donc pour trouver A-1, N, c'est essayer de résolver le système ANX égale à Y. Donc AX, c'est la colonne X1 jusqu'à Xn, et Y, c'est la colonne Y1 jusqu'à Yn. Donc en faisant la produit, donc cette ligne fois cette ligne-là, nous donne X1 plus X2 jusqu'à Xn égale à Y1. De même pour les autres équations, et on obtient ce système-là. Donc on va exprimer le xi en fonction de yi. Donc on va remonter le système, donc c'est-à-dire xn égale à yn. Pour l'avant-dernière équation, je peux tirer l'expression de xn-1, donc c'est yn-1, et je remplace yn et xn par yn. J'obtiens xn-1 égale à yn-1 moins yn. Ainsi de suite. Donc on a yn égale à yn, par suite on a xn-1, c'est yn-1 moins yn. Donc de proche en proche, on obtient xi. Donc on obtient tous les xi en fonction des yi. Donc on va passer à l'écriture matricielle de ce système-là. Donc je peux écrire cette égalité sous cette forme-là. C'est y1 plus moins i1, y2 plus 0, y3 plus 0, yn. De la même façon, on va exprimer les xn en fonction de y. Et on obtient l'écriture matricielle de ce système-là, est équivalent à ce système-là. Donc on avait quoi? On avait
AXN égale à Y. Donc, on a pu écrire XN en fonction de YN. Et par suite, ça, c'est la matrice inverse. Voilà. Donc, de la même façon, nous allons aussi démontrer que cette matrice-là, elle est inversible parce que c'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Donc, le déterminant, c'est le produit des A et I. Donc, c'est égal à 1. Et nous allons résoudre ce système-là, c'est-à-dire que nous allons calculer les XI en fonction d'Y. Voilà le système, et on va remonter le système, et on obtient les XI en fonction de YI. Donc, on obtient la matrice inverse. C'est les coefficients, donc c'est 1 moins 2 ici, plus 1 II plus 2 ici, rectifiez s'il vous plaît, et on obtient la matrice inverse. Exercice 3. Donc on donne la matrice A, on veut calculer A au cube. Donc en commençant par calculer A carré, donc A carré dans cette matrice-là. Puis A au cube, c'est A carré fois A. On obtient cette matrice-là. Puis on va calculer A au cube moins A. Donc en remplaçant A au cube par cette matrice-là, moins cette matrice-là. Ça donne 4i3. La deuxième question, c'est de montrer que A est inversible et de donner A moins 1. On a A fois A au carré moins I3 sur 4 égale I3. Et de même, on a A au carré moins I3 sur 4 fois A, c'est I3. Donc, par définition, A est inversible. Et on a l'inverse de A, c'est A carré moins I3 sur 4. Nous allons remplacer le A carré et I3 par ces valeurs. Et enfin, on obtient